Bonsoir, chers auditeurs. Bienvenue à votre nouvelle rubrique Expression Direct, qui est une extension de notre émission APR des United States. Une rubrique qui ne parle que de la politique et le développement du pays, le Sénégal. Une rubrique qui ne fait que des interviews, des voix qui font écho, des voix qui font l'actualité, mais une rubrique d'une émission qui fait des interviews avec des gens, des personnes de Sénégalais qui ont une certaine expertise de la politique de développement du Sénégal, qui ont bien compris la démarche du président Macky Sall pour le développement du Sénégal, mais aussi des Sénégalais qui vont intervenir dans cette émission. C'est des Sénégalais qui ont une certaine connaissance de la démarche de notre président Macky Sall pour le développement du Sénégal. Je vous informe quand même, c'est la première rubrique qui sera inaugurée par notre cher invité. Que notre invité, c'est M. Mamadou Kane Makan, qui est le ministre conseiller, mais aussi le chef du bureau économique à l'ambassade du Sénégal à Washington, mais surtout le porte-parole de l'Alliance pour la République APR de l'Amérique du Nord, qui regroupe le Canada, les États-Unis et l'Océanie. C'est M. Kane qui est notre invité ce soir. Ce soir, nous allons parler de beaucoup de thèmes qui font l'actualité politique et économique. Mais d'abord, avant tout, M. Kane, bonsoir. Vous êtes sur notre émission, nouvelle rubrique Expression Directe de l'émission APR des United States. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir à Alassane Sok, camarade et frère Alassane Sok. Je me réjouis également et je te félicite pour cette initiative nouvelle, ce qui innove. Merci. Et nous vous souhaitons plein succès. Merci beaucoup, M. Kane. Avant tout, M. Kane, notre nation, la nation sénégalaise, attestée par le décès de notre cher compatriote, le ministre d'État, M. Djibo Lidka, intervenu il y a quelques jours de cela. Vous avez connu M. Djiboka, M. Kane. Vous avez un mot à dire là-dessus? Bien sûr, Alassane, je te remercie que vous ayez surtout une pensée pieuse en rapport avec Djibo Leïtika, qui est une personnalité unique au Sénégal, compte tenu de sa trajectoire. Votre question est à la fois émotionnelle pour moi, parce que vous l'avez bien dit. J'ai connu Djiboka un peu dans le tard, mais profondément. Djiboka, on s'est rencontrés, vous vous rappelez, en 1997, au moment où il avait eu donc des problèmes avec le fait qu'il avait créé le renouveau. J'ai eu le privilège d'avoir été choisi par des camarades ici aux États-Unis, d'être le représentant à l'époque de l'URD, comme le président de l'URD aux États-Unis, sa branche aux États-Unis. Absolument. Par cette biais, j'étais donc en contact avec lui pratiquement chaque semaine. On se parlait de 97 à 98, il a eu à visiter les États-Unis. Et vous vous rappelez très bien, à l'époque, c'était vraiment une période d'effervescence politique. Le renouveau né a eu 11 députés immédiatement. J'avais aussi des amis qui le sont restés, comme Diegan Sen, comme Sidna Omar Touré. Diegan Sen, surtout, qui est resté avec lui dans son parti politiquement jusqu'à sa mort. Quand il est venu en 98, donc j'ai eu la chance d'approcher l'homme. C'est un témoignage de fait. J'avais même promis d'y revenir parce que j'avais pris beaucoup de notes par rapport à Djiboka. Et je compte, Inch'Allah, publier cela dans un cadre beaucoup plus global. Il est venu en 98 nous rendre visite. Et pour vous dire, à cette époque, j'étais émerveillé par la personne, ses qualités humaines,
Djibo était quelqu'un de très ouvert et quelqu'un de très sentimental quand il est en privé. J'ai eu donc le privilège de le recevoir 2 fois comme responsable avec mes camarades aujourd'hui que je dois nommer, les Abou Ndaou, les Kalidouka, les Abou Aou, tout le monde, bon, je ne peux pas les nommer tous, qui étaient là. Et je me rappelle un jeudi, quand il est venu, on m'a choisi donc de l'accompagner à Washington, ici cette capitale. À l'époque, je venais à Washington que de manière périodique pour faire des manifestations, vous vous rappelez. Ouais. Il m'a accompagné un jeudi. Un seul jour, nous avons visité 3 institutions importantes. Dans un seul jour, ce jeudi, je me rappelle, on était parti au NBI. Nous avons été accueillis, nous avons été à la Maison Blanche, au West Wing, où nous avions été aussi accueillis véritablement au département d'État chez certains sénateurs. Les portes lui étaient ouvertes et il avait une amitié particulière avec ces gens-là qui se remémoraient quand il était jeune, qui venait dans le cadre des visites du président Senghor. Ah oui. Et j'ai eu ce privilège de rencontrer pour la première fois les Susan Rice, qui fut une personnalité éminente sous le régime de Clinton d'abord et ensuite de Barack Obama. Ouais. Donc, il était quelqu'un d'ouvert et qui informait les gens de tout ce qui se passait et ouvrait des réseaux. Et c'est un homme d'État. Tout ce que vous disiez ensemble, ça ne sortait pas. Et je me rappelle tout ce qu'il m'avait dit, Makan, et c'était en pulaar qu'il le disait d'ailleurs, si tu veux aller loin, garde beaucoup d'énergie en toi, ne disperse pas tes énergies. Et laisse passer beaucoup de vent, il faut être très courageux. Et je me rappelle encore une fois, ce qu'il avait dit, j'ai vu que beaucoup de gens l'ont repris, d'ailleurs, il y a quelqu'un seul qui a repris ça. Lorsque les gens craignaient que le régime PS le poursuive, il a dit, si un jour j'étais épinglé pour détournement de deniers publics, je verrais sans aucun doute des parents de Djolof qui me tueraient avant de me donner la mort. Ça, il a dit. Et aujourd'hui, Djiboka, quoi qu'on puisse dire, on ne peut pas dire que Djiboka, ce n'est pas un homme d'État. Personne ne peut le poursuivre pour quoi que ce soit. Autre chose qu'il avait l'habitude de me dire, il me dit qu'il faut être courageux en politique. Parce que les opportunistes diront toujours ce qui plaît à la masse. Et il me donnait cette citation de Hitler. Vous savez, Hitler a écrit un livre, Mein Kampf, où il disait, si vous désirez la sympathie des masses, vous devez leur dire les choses les plus stupides et les plus crues. C'est Hitler qui le disait. Absolument. Et donc, il faut être courageux, dire les choses, quelle que soit la difficulté, avoir le courage de les affronter. Et sa vie l'a montré. Nous avons été témoins en l'an 2000. Avant l'an 2000, il est venu en 98, nous avons recueilli. J'ai eu le privilège de l'avoir, même chez moi, il a rendu visite pour te dire combien il était simple. Le jeune, mon fils Amadou, qui le disait président, il est venu à la maison toute la nuit, Ibrahim Seck qui était là en train de chanter leur guitare, de jouer, tout le monde à la maison, vous vous rappelez. Et il est rentré comme ça, et jusqu'au moment où il y avait la rupture, parce qu'il faut le dire, nous avions eu une rupture, je l'ai appelé, j'ai dit parce qu'il m'appelait mon ami. À chaque fois, il prenait sur le téléphone. Oui. Alors, il me dit, et président, Amadou, est-ce qu'il est, ainsi de suite, on se parlait. Alors, je lui dis, président, mais moi, il y a un problème qui se pose. Il me dit, quel est le problème? Je lui dis, moi, on va quitter, on s'est entendu. Si vous avez remarqué que l'URD, la majorité de l'URD, lorsque nous avons quitté pour rallier à l'époque l'APR, ou de soutenir, l'APR n'était pas encore né, pour soutenir le président Macky Sall, aucun militant de l'URD n'est resté derrière. Nous avons tous rejoint ensemble. Parce que nous, on se concertait, on était tous ensemble. Je lui dis, bon, grand frère, j'ai été à Dakar en 2008, je suis revenu, j'ai été rendre visite au président Macky Sall qui était à l'époque à l'Assemblée nationale. Et j'ai été là-bas dans son bureau, il était ministre sous Wade. Et quand il m'a appelé, Dieu sait, encore quand il est venu à Washington, il m'a appelé, il était venu avec Wade, il était ministre de l'Environnement. Il a commencé, il m'a appelé. Il m'avait promis des choses, d'ailleurs, que j'ai déclinées. Aujourd'hui, on me l'accorde. Et il m'a dit que véritablement, jamais au grand jamais, notre amitié ne me dit jamais quelque chose que tu ne peux pas assurer.
Des choses que tu ne puisses pas assumer, il ne faut jamais les faire. Tout ce que tu me dis en tant que frère, quand tu le sors, il faut l'appliquer. Si tu ne peux pas l'appliquer, dis-moi, mon frère, non. Et alors, quand je lui ai dit, grand frère, avec cette histoire de Abdoulaye Wade et Macky Sall, nous, honnêtement, ce que j'avais, le ralliement, l'injustice qui t'était imposée lorsque vous étiez avec le président, le PS, le Parti Socialiste, la même injustice aujourd'hui imposée, ou en tout cas au président Macky Sall. Honnêtement, je ne peux pas ne pas le soutenir. À l'époque, vous vous rappelez, Djegan Sène était à l'Assemblée nationale, j'ai appelé Djegan, et j'ai dit au président, je ne peux pas ne pas participer à cette bataille pour défendre le président Macky Sall. Il m'a dit que Macky Sall, et il était au pouvoir avec moi, il me dit que Macky Sall et moi, nous sommes les mêmes. Et je salue ton courage et bonne chance, nous gardons notre amitié. Il est courageux. Si c'était un autre homme politique, il allait se fâcher. Donc, je reconnais en lui un homme de cœur, un homme courageux, un homme loyal, qui a aussi le courage de ses idées. Absolument. Il a le courage de ses idées parce que lorsqu'il dit quelque chose, il ne calcule pas ce que les camps diront, la masse, comme on dit, comme Hitler le dit, cette masse-là, dire ce qui plaît à la masse. Et aujourd'hui, les gens étaient injustes par rapport à lui en l'an 2000. Quand il est revenu, il est reparti, personne n'a compris. Mais plus tard, les gens ont bien compris. Absolument. Aujourd'hui, lui, c'est un homme d'État. Il était fait pour servir l'État. Il a servi l'État jusqu'au bout. J'ai dit qu'il a une histoire unique parce que de Senghor à Abdou Diouf, à Abdoulaye Wade, au président Macky Sall, il a servi tous les régimes. Donc, il est intemporel. Il y a une constance chez lui, au moins qu'on lui reconnaît cette qualité d'homme d'État. C'est ça que nous retenons du président Djibo Leïtika, que la terre lui soit légère. Nous souhaitons également que les gens apprennent de lui ce côté positif, non seulement de la politique, mais également le côté administratif, un homme de rigueur, un homme d'une compétence sans égale, quelqu'un également qui aime ses amitiés, qui ne laisse jamais ses amis. Voilà ce que je retiens de lui. Il y a beaucoup de choses à dire parce qu'il a écrit son livre Le Petit Berger au service de la démocratie. C'est un livre que les gens doivent revoir où il parle de beaucoup de choses. C'est un homme d'État. Tous les secrets de l'État, il est parti avec, il ne les dira jamais. Et c'est une leçon qu'il a laissée à plusieurs politiciens au Sénégal aujourd'hui. D'accord. Donc, merci, monsieur le ministre, merci, monsieur Mourkan Makan, merci de votre témoignage qui touche vraiment les auditeurs, et c'est la réalité. Donc, monsieur Djiboka était un homme d'État, il a servi l'État, c'est vrai. Donc, nous présentons au nom de l'émission APRDS United States, au nom de l'expression directe, nous présentons nos condoléances à toute la nation sénégalaise, au président Macky Sall et à la famille de M. Djiboka. Donc, merci Mamadou, M. Khan. Donc, nous allons passer à notre programme. Avant tout, M. Khan, vous êtes ministre conseiller et vous êtes le chef du bureau économique au niveau de l'ambassade du Sénégal à Washington. Mais beaucoup de gens se demandent c'est quoi le bureau économique et c'est quoi votre rôle, le chef du bureau économique, pour quelques minutes faire des éclaircissements et des informations. On sait que vous travaillez, on sait que c'est très important, mais beaucoup de Sénégalais, beaucoup de nos auditeurs se demandent c'est quoi le bureau économique et à quoi sert le bureau économique. M. Khan. Merci, c'est une excellente question qui véritablement mérite sa place de début. Vous savez que le président de la République, Macky Sall, dès son début de son magistère, a inauguré la diplomatie économique. Les bureaux économiques, la mission essentielle du bureau, c'est la promotion de la destination Sénégal. En d'autres termes, nous devons vendre l'image du Sénégal aux États-Unis. En termes d'investissement, en termes de commerce, essentiellement. Donc notre mission à nous, c'est absolument d'entraîner les investisseurs américains, privés et publics d'ailleurs,
et également la diaspora, de faire de sorte que des investissements puissent quitter les États-Unis en direction du Sénégal et également encourager les exportations du Sénégal envers des États-Unis de pouvoir faire flot. Notre interlocuteur au niveau du Sénégal, parce que c'est des bureaux qui sont d'une mission transversale, cela veut dire que nous travaillons pratiquement avec tous les ministères techniques, mais notre point focal essentiellement, nous dépendons du ministère des Affaires étrangères. À l'intérieur du ministère des Affaires étrangères, nous avons une direction des partenariats économiques et culture. Et également, nous avons 2 agences qui sont au Sénégal, qui nous épaulent, qui sont nos répondants pratiquement. C'est l'APIC, l'agence de promotion des investissements au Sénégal, dirigée par aujourd'hui un directeur qui est très dynamique, Muntagati, et l'AZEPEX, l'agence de promotion des exportations du Sénégal, qui est aussi dirigée par Dr Malik Diop, que vous connaissez. Absolument. Donc voilà, notre mission, c'est cela. Nous sommes pratiquement, nous sommes là pour vendre l'image du Sénégal aux États-Unis. Nous participons à des forums. Nous avons également aux États-Unis des partenaires, essentiellement la Chambre de commerce américaine qui est très dynamique, avec laquelle nous travaillons depuis 2 ans et qui a des résultats, parce que la Chambre de commerce des États-Unis regroupe pratiquement 3 millions d'entreprises aux États-Unis, plus de 3 millions. Et vous avez pu remarquer que depuis quelque temps, les privés américains sont regroupés autour de cette chambre de commerce. Nous étions obligés d'identifier un partenaire. Nous avons également le CCA, Corporate Council on Africa, aujourd'hui dirigé par Shell, qui fut notre point focal au ministère du Commerce sous Obama. Fleury Lise, qui est là-bas, est très dynamique, avec Viewa, un Togolais qui est là-bas. Nous avons donc tous ces gens qui sont nos partenaires avec lesquels nous travaillons, mais également nous avons la mission de l'Union africaine qui est là, aujourd'hui dirigée par une dame qui est très dynamique avec laquelle nous allons donc nous concerter, parce que le marché africain, le marché du Sénégal est très petit. La destination du Sénégal à elle seule peut être attractive, mais ne l'est pas totalement comparée à si nous mettons par exemple en avant l'Afrique ensemble ou l'ECOWAS, la CEDEAO, qui est un marché de 300 millions de consommateurs. Voilà donc notre mission, grosso modo, c'est la promotion de la destination du Sénégal. Nous avons des partenaires, des répondants. Nous avons également une partie de la diaspora qui, effectivement, peut-être a ses capacités de redéploiement et de promotion des produits du Sénégal, qui fait beaucoup de travail. Et pratiquement nos bureaux sont là pour ça, pour effectivement d'être leurs interlocuteurs. Bien évidemment, tout n'est pas rose parce que les bureaux ne sont pas dotés de leur capacité, vraiment en termes de budget, je veux dire. Les gens sont très limités par rapport à la destination, à la juridiction américaine qui est très vaste, 50 États. Si on doit les couvrir, c'est un peu très difficile. Et tenez-vous bien, il y a plus de 400 fois exhibitions et conférences par an aux États-Unis. On ne peut pas être présent partout compte tenu des moyens qui sont très limités que nous avons, mais que nous participons à la fois à ces conférences, on nous invite tout le temps à ces conférences-là. Nous avons également, nous sommes sous le couvert d'un ambassadeur, parce que c'est lui le chef de poste aux États-Unis et qui est notre répondant direct, en plus du ministre des Affaires étrangères. Voilà grosso modo ce que le bureau économique fait. Nous avons une pléthore de demandes, une pléthore donc d'appui qui aujourd'hui participe de manière extraordinaire à booster effectivement la destination Sénégal et à participer à apporter la pierre au plan Sénégal émergent, qui est une vision du chef de l'État, Macky Sall, dont les résultats et chaque jour les actions sont visibles à travers tout le pays, à travers tout le Sénégal. Absolument, monsieur le ministre, merci beaucoup. Et en ce sens, nous pourrons demander comment se portent aujourd'hui les relations économiques États-Unis-Sénégal. Comment se portent-elles les relations économiques? Les relations économiques entre le Sénégal sont, on ne peut pas dire au beau fixe, si l'aspect bilatéral États-Unis-Sénégal tout simplement, mais le Sénégal est un pays qui a de très bonnes relations avec les États-Unis.
On pensera à laisser Trump les discours que vous entendez, mais en dehors des discours, nous venons par exemple de la conférence du forum de Lomé, de l'AGOA, qui s'est tenu à Lomé du 8, 9 et 10 passé, août, et la voix des États-Unis est égale à toutes les années passées. L'AGOA est reconduit, nous sommes là-dedans jusqu'en 2025, donc les tarifs préférentiels sont encore valables. Donc nous voyons que du point de vue purement commercial, malgré les discours que nous entendons ça et là, mais dans la pratique, nous poursuivons la trajectoire d'une coopération saine et favorable aux États africains. Maintenant, du point de vue purement bilatéral, du point de vue politique et économique, les États-Unis sont un partenaire essentiel du Sénégal. Vous savez très bien ce que l'USAID fait au Sénégal dans le domaine de la santé, l'éducation, le social, surtout, je ne parle pas de la défense. Au niveau militaire, nous ne sommes pas seulement que des collaborateurs, c'est pas une coopération normale, mais c'est une coopération extraordinaire. C'est un partenariat. Ça, c'est les autorités américaines qui le disent. Nous avons pratiquement franchi le cap pratiquement d'une coopération. Nous sommes dans un partenariat avec les États-Unis en termes de défense. Vous avez, la comparaison n'est pas raison, si vous avez vu ces temps-ci, certains pays africains, nous le regrettons, qui dont même leur visa risque d'être, leur visa d'affaires, visa diplomatique, risque de réduire cela. Ce n'est pas le cas du Sénégal. Le Sénégal aujourd'hui, tout ce que nous demandons aux États-Unis, nous pouvons l'avoir, que ce soit au niveau militaire surtout et sécuritaire, mais également au niveau économique. Si vous avez vu, le Trade Africa a favorisé le Sénégal, l'USAID au Sénégal, le Peace Corps. Le Sénégal a le plus grand contingent américain au monde en termes de corps de la paix. Ça, donc, c'est une coopération qui se porte à merveille. Et nous savons très bien qu'il y a des raisons stratégiques et d'autres raisons qui font que, mais également et surtout, la qualité de la gouvernance du Sénégal qui fait que aujourd'hui nous sommes regardés comme un miroir, une référence de l'Afrique, en tout cas du point de vue de l'autorité américaine. Donc merci monsieur Moudoukan Makan. Et en qualité de chef de bureau économique, pour nos compatriotes sénégalais qui nous écoutent et qui désirent de s'impliquer davantage dans l'exportation de nos produits sénégalais. Nous savons qu'au Sénégal, nous sommes riches en produits naturels. Ceux qui désirent exporter ou exhiber nos produits sénégalais ici aux États-Unis, à quel service peuvent-ils s'approcher pour des informations et pour des appuis? Justement, nous sommes là pour ça. Vous savez, malheureusement, effectivement, il y a un déficit de communication à ce niveau-là également. Il faut le reconnaître. Quand j'ai pris service, moi, en 2014, fin 2014, début 2015, exactement au mois de février, la première chose que j'ai faite, c'est d'aller et de contacter les associations représentatives des Sénégalais. Absolument. Je suis là dans une émission, personne ne peut me démentir. J'ai été d'abord, c'est dans le bureau du consul général, parce que c'est lui qui est en charge de tout ce qui est en rapport avec les communautés. C'est dans son bureau que j'ai demandé à ce que les associations viennent, qu'on tienne une réunion à New York. Une mission est là, c'était le premier acte que j'ai posé. J'ai eu le plaisir d'accueillir là-bas certaines associations qui sont venues, celle de New Jersey, Awandiaï à l'époque, qui était présidente, les gens de Philadelphie sont venus à l'époque aussi. Et il y avait aussi l'ASA de Ibrahim Sow, nous, et j'ai invité à un partenariat avec les associations. Partenariat État-Diaspora, c'est ce que je l'appelais comme ça. Et j'ai demandé à ce qu'on dessine une feuille de route. Ça, c'était en présence de ces associations-là du consul, dans son bureau. Et lorsqu'on arrête, au Sénégal, nous avons une tradition. Lorsqu'on arrête quelque chose, il faut absolument du suivi. Et dans cette même année, en 2015, j'ai organisé un forum. Un forum inclusif où il y avait 2 jours. La première journée, c'était pour les investisseurs américains. Nous l'avons tenu au grand hôtel qui est là, Hilton Hotel à New York, bien visible, là où chaque année,
les chefs d'État organisent les rencontres, les chefs d'État américains, je veux dire. C'est là où malheureusement on avait fusillé, vous vous rappelez, le président Ronald Reagan. Essentiellement, au cœur de Washington, c'est là qu'on a tenu une journée entière avec les investisseurs américains. Plus de 100 investisseurs américains étaient là ce jour-là, plus nos invités. Le lendemain, samedi, l'ambassade du Sénégal, Dieu merci, le président Macky Sall nous a acheté un building du Sénégal là, où il y a une salle au 5e étage. Nous avons également tenu là-bas une conférence partenariat diaspora État du Sénégal. Perspectives et propositions. Nous l'avons fait également, nous avons invité toutes les associations sénégalaises à y participer avec des thèmes et nous avons pris des experts et nous avons pris des leaders de la diaspora et les associations pour discuter de cela. Nous avons arrêté des choses très claires. Je me rappelle très bien, celui qui dirigeait à l'époque, modérateur de ces débats, par ailleurs, il y avait les Dambabou, il y avait les Renelec, mais également les présidents d'associations, et ainsi de suite, qui étaient là. Nous avons arrêté une feuille de route pour effectivement faire de ce parce qu'au niveau des États-Unis également, il y a des fonds, et il y avait la mairie de Washington, des fonds qui sont dédiés à la diaspora pour leur faciliter justement leur déploiement au niveau des produits sénégalais parce que il y avait également les directeurs de l'AZEPEX, Malik Diop était là. Nous l'avions organisé encore, il faut le rappeler et remercier, avec l'APIX. C'est en partenariat avec l'APIX qu'on l'a organisé. C'était présidé par notre ministre Koudjambaye, qui est ministre des Investissements, qui était là. Et à l'ouverture, le lendemain, il y avait Mbaye Thiam également qui était ministre. Nous avons, avec le département d'État, c'est lui qui l'a ouvert. Et donc, nous avons fait un bon départ, une feuille de route. Maintenant, il fallait suivre ça. On le suit avec les associations. Je remercie également l'association des Sénégalais de la Banque mondiale et du FMI qui étaient aussi venus, ces gens-là avaient participé. Nous avons donc une feuille de route. Nous avons arrêté des choses qui sont très claires. Si elles sont appliquées, mais bien évidemment, tout peut marcher. Mais malheureusement, vous le savez, le suivi, c'est la chose la mieux, la moins accordée d'importance dans nos actions au niveau du Sénégal, malheureusement. Et nous continuons le travail, les associations font leurs activités, nous les encourageons, mais l'État, il ne faut pas avoir, l'État ne fait qu'appuyer. Nous, il y a le FONGIP par exemple, quand nous avons fait cet appel, pour que le FONGIP, le chef de l'État a mis à la disposition des Sénégalais de la diaspora des moyens, des instruments pour qu'ils puissent effectivement financer leurs projets. Le FONGIP notamment, lors de du dernier forum de la diaspora, le président a ajouté encore une fois le fonds 6 avec des moyens beaucoup plus substantiels pour pouvoir accompagner les émigrés. Et aujourd'hui, le FONGIP, on demande tous les Sénégalais porteurs de projets, ils peuvent venir chez nous ou venir directement à l'APIX ou aller directement à l'APIX ou au FONGIP déposer leurs documents. Et aujourd'hui, nous ne faisons que, c'est la poste commune. Dès que ces gens viennent, nous voyons un projet, s'il est viable, si le porteur a ses capacités, et puis qu'il puisse effectivement intégrer la vision du programme, du plan Sénégal émergent, mais ces projets-là sont financés. Et il y a beaucoup de Sénégalais aujourd'hui qui ont eu des projets viables, qui sont déposés. Le suivi, bien évidemment, c'est à l'acteur principal, au porteur de projet, d'assurer le suivi de son projet. Un projet également, tu n'as pas besoin de beaucoup de milliards pour faire un projet. Un projet, ça part avec des idées. Ces idées-là ne peuvent être matérialisées que lorsque, justement, l'État ne peut qu'encadrer. L'encadrement ne veut pas dire se substituer à toi et te trouver en train de dormir et te donner quelque chose. Ce n'est pas possible. Donc, nous encourageons la diaspora. Il y a l'État, le chef de l'État, le Sénégal a mis à la disposition de ces émigrés donc tout un arsenal d'instruments et de fonds, d'agences pour les appuyer, mais il faut bien qu'ils essaient de profiter de ces opportunités-là. Le fonds d'appui à l'investissement des Sénégalais de l'extérieur a récemment également organisé un forum à New York. Des forums sont organisés toutes les années, mais le problème c'est le suivi encore une fois. Et le suivi, lorsque quelqu'un est porteur de projet, il faut qu'il sache que c'est lui l'acteur principal. L'État du Sénégal ne peut pas être acteur principal dans un projet privé.
Absolument. Voilà ce qu'on est. Mais tous les projets qui viennent à notre bureau, immédiatement le lendemain, c'est un message qui est fait, qui est signé, et ça atterrit au ministère des Affaires étrangères, qui le dispatche maintenant au ministère concerné ou à l'agence concernée. D'accord. Merci, monsieur Khan. Donc, je rappelle que vous suivez votre émission APRDS United States sous la rubrique Expression directe et que notre invité est monsieur le ministre conseiller, monsieur Mamadou Khan Makan, le chef du bureau économique au niveau de l'ambassade du Sénégal à Washington, mais aussi le porte-parole de l'Alliance pour la République, le APR au niveau de l'Amérique du Nord. Donc, vous pouvez aussi nous réécouter sur Facebook, sur YouTube, sur SoundCloud, sur WhatsApp groupe APRDS United States, mais aussi vous pouvez intervenir sur Twitter, Expression Directe, mais aussi vous pouvez nous envoyer des textes, si vous voulez participer ou vous avez des questions au 646-707-9519, une nouvelle innovation. Si vous voulez participer, vous pouvez envoyer vos questions au ministre Makan, au chef de bureau. Si vous avez des questions à poser, vous pouvez envoyer vos textes au 646 707 95 19. Donc, Monsieur Khan, nous allons changer de sujet et merci des informations très claires par rapport au bureau économique du Sénégal à Washington. Maintenant, nous allons changer de sujet, nous allons parler de la politique. 30 juillet passé étaient les élections législatives. Donc, nous allons faire le point sur les élections législatives 30 juillet passé. Quelle analyse faites-vous de ces élections-là, monsieur merci mon frère Sok. Les élections législatives passées, je pense qu'on donnait la parole encore une fois au peuple. Mais donner la parole au peuple, l'expression fondamentale, c'est d'abord le référendum. Le peuple sénégalais s'est prononcé en 2016, le 20 mars précisément 2016, à travers un référendum qui a accepté donc une nouvelle constitution pour le Sénégal. Et deuxièmement, en 2017, l'opposition à l'époque disait qu'il n'y aura pas d'élection, le pouvoir est incapable de le faire, malgré les difficultés, cette élection s'est tenue. Ce qu'il faut retenir, c'est que techniquement, politiquement, au Sénégal, aucune élection ne peut désormais être fraudée, trichée, c'est pas possible parce que tout simplement, l'opposition est majoritaire dans les bureaux de vote que le parti au pouvoir. Dans tous les bureaux, aucun procès verbal, aucun PV ne peut être validé, signé, que par l'ensemble justement des candidats, des représentants des candidats. Ouais. Donc tous les résultats qui sont sortis sont des résultats validés et par l'opposition, et par le pouvoir, et par l'administration qui est neutre, le parti au pouvoir. Donc nous sommes sortis victorieux. Mais le problème c'est que ce qu'on appelle le NAGO, l'opposition a toujours cru que ce que nous faisions en termes de réalisation, c'est que le président Macky Sall, parce qu'il va continuer à les surprendre, il les a surpris jusqu'à présent, il va continuer à les surprendre. Pourquoi? Parce que le président Macky Sall ne parle plus seulement aux politiques, il parle au peuple sénégalais. Il agit pour le peuple sénégalais. Absolument. Depuis donc ces années, nous avons vu ce qu'il a réalisé dans le pays et surtout pour les zones déshéritées, le monde rural. Il a essayé de combler le gap ville-campagne. À travers le PUDC, nous avons vu qu'il y a des villages qui n'ont jamais connu l'eau potable, qui l'ont connue aujourd'hui, l'électricité qui l'ont connue aujourd'hui, mais également, surtout, et ce qui est le plus important au niveau social, c'est que finalement, il y a des Sénégalais depuis la période coloniale, parce que nous avons hérité d'une administration coloniale, qui pensaient que seul le fonctionnaire qui était un fils de l'État, qui percevait des salaires. Le président Macky Sall a compris qu'il faut combler ce gap et ne laisser aucun Sénégalais derrière. Il fallait un Sénégal pour tous et un Sénégal de tous. Et en ce moment-là, nous avons vu les bourses familiales. Ouais. Ces bourses familiales, il n'est plus possible pour que le Sénégal se développe
en marchant d'un seul pied par les villes, mais que le Sénégal aussi se développe en ayant une pauvreté extrême à côté des riches. Et puisque nous avons agi, il y a eu des résultats tangibles à ce niveau social, économique, nous n'avions pas peur d'aller à des élections législatives et nous ne sommes pas surpris de les gagner. Aujourd'hui, les élections, quelles que soient les critiques adressées ça et là, même ici aux États-Unis, là où nous sommes, les élections sont contestées partout dans le monde. Mais la vérité, ce sont les faits. Et ce qui est le plus, ce qui m'a à hausser les épaules souvent et à sourire, c'est lorsqu'un opposant se lève et dit qu'on nous a fraudé, sans savoir, sans donner des résultats, des preuves qu'on vous a trompé. Cela veut dire que politiquement, tu es mineur. Et je ne pense pas que les gens soient des mineurs politiques. Donc, maintenant, le discours de la contestation des élections, je pense que le Sénégal l'a dépassé. Mais puisque la classe politique qui était tendancieuse, porteuse de ces justifications, de ces défaites, est toujours là, on utilise les anciens arguments pour pouvoir exister, pour pouvoir également sauver la face. Mais nous avons gagné largement ces élections parce que justement le gouvernement mis en place, celui qui dirigeait la liste Benno Bokk Yakaar, le Premier ministre Mohamed Boun Abdallah Dionne, depuis que le président de la République Macky Sall a investi de cette mission exaltante de délivrer justement le PSE, il l'a fait avec dextérité, il l'a fait avec beauté et avec des résultats tangibles, ce qui aujourd'hui a impacté sur la population qui dit aujourd'hui qu'il faut continuer. C'est une équipe qui gagne. Elle a gagné au niveau de la technique, au niveau des résultats, au niveau des projets, au niveau du social, comme au niveau de cette grande ville, de cette zone économique spéciale qui est en train de naître, qui fait du Sénégal, le Sénégal aujourd'hui est regardé par tout le monde, et je n'ai pas peur de le dire, nous serons prochainement, avec notre pétrole et tout ce qui, s'il plaît à Dieu, avec ces pluies diluviennes que le bon Dieu nous accorde, nous serons peut-être effectivement notre futur Dubaï, notre futur Malaisie et notre futur Singapour, parce que nous avons beaucoup plus de moyens que ces États-là, nous pouvons diversifier et nous avons aussi des ressources humaines de qualité. Nous sommes préparés pour cette ère nouvelle, justement d'un développement endogène, d'un développement partagé et solidaire. Voilà pourquoi nous avons gagné et pourquoi aussi nous sommes confiants que nous allons continuer à gagner avec le président Macky Sall. Très bien, M. Khan, merci de ce point de vue. Et M. Khan, pour notre prochain point, next chapter, quelle analyse politique faites-vous de la nouvelle formation du gouvernement par M. le Président Macky Sall et juste l'installation de la 13e législature? Quelle analyse politique faites-vous de cela? L'analyse que j'ai faite de cela, comme d'ailleurs partagée par la plupart des observateurs, c'est que nous sommes dans la continuité, renforcement des acquis, effectivement, approfondir justement notre analyse. Aujourd'hui, le dernier Conseil des ministres l'a prouvé. Le président de la République insiste encore une fois pour faire de sorte que le Sénégal soit une société égalitaire. C'est pourquoi le budget 2018 est essentiellement tourné vers le social, l'emploi pour les jeunes. Le gouvernement est formé, on ne peut pas encore une fois changer totalement une équipe qui gagne, un cheval qui gagne. Pourquoi il n'était pas étonnant d'avoir la reconduction du Premier ministre John, mais également l'essentiel des ministres qui étaient dans l'attelage sont reconduits. Cela ne nous étonne pas. Aujourd'hui, nous sommes très satisfaits que cette équipe-là soit renforcée en termes d'hommes, mais également la continuité y soit. Maintenant, la législature, l'Assemblée nationale, je pense que même l'opposition aujourd'hui est d'accord que l'Assemblée aujourd'hui, elle, est représentative de l'ensemble des segments du peuple sénégalais. Même la diaspora maintenant a rejoint, va enrichir la 13e législature. Ce que moi je dis, c'est que il n'y a pas de démocratie, il n'y a pas un bon parlement sans une opposition forte également. Et vraiment, je salue que l'opposition amène là-bas l'essentiel de ces ténors, qui seront à l'Assemblée nationale. Et aujourd'hui aussi, nous constatons que même il y a des députés, des listes qui étaient opposées à nous,
mais à l'Assemblée, au niveau de l'institution, vont rejoindre la majorité présidentielle. Parce que nos politiques sont très difficiles à contrer. La vision du président Macky Sall est très difficile à régner. Et c'est pourquoi nous sommes très confiants que la législature va appuyer de manière conséquente les politiques de l'État, c'est ce qu'on cherchait avec cette majorité, et le gouvernement sera encore beaucoup plus à l'aise pour aller beaucoup plus vite d'ici 2018-2019, gagner les élections en 2019 et continuer. Et en 2024, le président Macky Sall va donner au pays, au Sénégal, un autre visage qui fera de sorte que je suis sûr et certain que c'est au sein de Benno Bokk Yakaar que le successeur de Macky Sall sortira. Parce que les résultats seront là, le Sénégal va changer et est en train de changer. Ce qui compte pour nous, ce n'est plus ce qu'on a fait en termes de route. Non, ce qu'on fera, c'est en termes justement du Sénégalais, de bonheur brut que le Sénégalais va vivre chez lui, qu'il soit fier, avec maintenant ses qualités et ses défauts. Nous sommes un pays particulier où rien n'est suffisant, où tout est à remettre en cause. C'est peut-être notre force également, que rien n'est suffisant, tout est à remettre en cause. C'est pourquoi nous avançons beaucoup plus vite. C'est cela. Nous sommes très confiants. Nous remercions l'ensemble justement des Sénégalais, nos compatriotes qui se sont investis, qui ont investi leur confiance au chef de l'État qui est en train de faire un travail extraordinaire. Et ce travail extraordinaire est payé par justement les hommes intermédiaires, des députés qui sont choisis, qui par leur profil, par leur sérieux, par leur connexion avec les populations, ont pu justement acquérir une majorité parlementaire pour le président, pour le parti socialiste, l'AFP, l'APR surtout qui en est le moteur, et l'ensemble des forces vives de la nation, qui aujourd'hui se regroupent autour d'un homme qui est au-dessus aujourd'hui de la mêlée, qu'on le veuille ou pas, qui conduit une vision qui est maintenant délivrée par un gouvernement conséquent, un gouvernement sérieux. Ce gouvernement-là, le président l'a retapé. C'est normal qu'à chaque fois que Dieu fait les choses, il faut qu'on change les hommes sans pour autant qu'on change de direction. Donc, merci beaucoup, Monsieur Kane, et que j'appelle que nous félicitons Monsieur le Premier ministre, Monsieur John, et que nous l'encourageons pour sa reconduction à la tête du gouvernement du Sénégal, et que nous soutenons Monsieur le Président de la République. Nous renouvelons notre confiance et notre volonté de travailler avec lui. Monsieur Mamadou Kane Makan, est-ce que le peuple sénégalais peut toujours être optimiste que ce nouveau gouvernement va s'atteler à la demande sociale? 100%, je suis 100% sûr. Pour autant que je sache, le président a donné priorité à la demande sociale. Les femmes, les jeunes. Nous avons aujourd'hui la microfinance. Les femmes sont renforcées dans ce gouvernement. Nous avons 8 femmes dans ce gouvernement. Mais ce n'est pas parce qu'il y a 20 femmes ou 12 femmes dans un gouvernement qu'on pourra dire tout simplement que les femmes sont... il y a une promotion des femmes. Ouais. La réalité, c'est que les segments, l'ensemble des segments de la société sénégalaise, tout ce que les gens font au niveau agricole, le ministère de l'Agriculture, les PUDC, les PRODAC, partout où nous allons, il y a le genre, il y a donc ce principe de mettre en avant, d'autonomiser les femmes, et c'est ce principe-là qui guide le président de la République. Et ça, c'est quelque chose de très important. Nous pouvons aujourd'hui compter sur nos braves dames. Nous tous, nous habitons le Fouta, toi et moi, n'est-ce pas? Ouais. Nous savons très bien qu'il y a beaucoup de Sagatadé dans la diaspora qui sont partis. Ce sont nos femmes qui sont restées sur place et qui tiennent effectivement les familles. À travers nos périmètres irrigués, à travers notre élevage, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais le président a donné force et droit justement à ces segments de la société pour que nous puissions effectivement participer à l'émergence. Parce qu'il ne peut pas y avoir une société émergente sans justement qu'il y ait la majorité. Et non seulement elle est la majorité, cette couche sociale, mais également elle est la plus dynamique. La jeunesse, c'est la force, c'est les bras valides. Mais cette jeunesse ne peut pas être opérationnelle si elle n'est pas formée, si elle n'est pas qualifiée. C'est pourquoi vous voyez aujourd'hui ce ministère de la formation professionnelle avec notre frère Mamadou Talla
qui a fait un excellent travail, qui continuera de le faire. Pour former, l'ère du pétrole et du gaz va arriver également. Il nous faut faire des trainings. Il faut que nos jeunes qui sont en train de palabrer, parce que tout simplement ils n'ont pas de travail, qu'on leur trouve du travail. C'est à ce quoi le président de la République s'est attelé à la formation de ce nouveau gouvernement. Et la demande sociale sera satisfaite. Pourquoi? Parce que le budget de 2018, le dernier Conseil des ministres l'a prouvé, pratiquement l'essentiel a été orienté vers justement cette demande sociale. Si je peux continuer, c'est une question à laquelle j'ai répondu, je peux continuer donner encore beaucoup de preuves. C'est-à-dire que vous, au niveau de la diaspora, parce que là, c'est une demande peut-être et un vœu, des vœux, je ne sais pas que ça soit des vœux pieux, nous devons participer au développement de ce pays-là. Nous avons des députés maintenant de la diaspora. Les députés de la diaspora, nous ne souhaitons pas que ça soit tout simplement des figurants. Il faut leur donner force et poids et des moyens, ces députés de la diaspora, qu'ils puissent de temps en temps, au lieu de laisser les gens faire des contestations à gauche et à droite, mais ils ont cette mission justement de nous informer. Ils participent au contrôle de l'exécutif. Ils viendront recueillir de temps en temps les doléances de la diaspora. Ils seront les répondants de la diaspora. Ils pourront socialement, cette diaspora participe de manière effective à l'action sociale du pays. Je pense que c'est le moment pour nous, de la diaspora, avec nos députés, de créer justement des plateformes, d'avoir des agendas qui soient clairs et qu'on puisse également les répercuter au niveau de notre pays pour que nous puissions participer, apporter de manière beaucoup plus rationnelle et organisée notre contribution au développement de notre pays. Au niveau social, effectivement, je regrette quelquefois, lorsque le prince, ou en tout cas le chef de l'État, ou le dirigeant, il est bon, il a une mission très claire, il veut l'appliquer, vous savez très bien qu'il y a toujours aussi des difficultés d'application compte tenu des habitudes, des traditions qui ont la tête dure. Aujourd'hui, le président de la République veut absolument que le fonctionnaire soit un agent de l'État, qu'il soit un serviteur du public, qu'il soit un serviteur de la nation, un serviteur des citoyens, que s'il se met maintenant au-dessus pour dire qu'il est un roi ou un prince, à ce moment-là, c'est un problème. C'est pourquoi je regrette, ces temps-ci, beaucoup de gens m'ont interpellé sur ce qui s'est passé, ce qu'on a vu dans la presse, au niveau du ministère des Affaires étrangères, le boss, l'argent qui était destiné à aider cette des détournements, et ainsi de suite. Je pense que le président de la République va prendre les sanctions nécessaires pour que de telles attitudes soient punies aussi. Soient punies parce que nous ne sommes plus à l'ère où je suis du bourg ou bourg-là, ainsi de suite. Là où l'on t'a mis, c'est une question de pouvoir un peu faire du breuvage et ce n'est pas une sinécure. Donc l'appel, le président de la République veut que les gens soient à la disposition des populations. Si tu ne peux pas prendre et augmenter de ta poche ou de ton énergie, il ne faut pas soustraire. Là également, je pense que le président de la République a insisté là-dessus. Et il faudrait que du point de vue également des associations, qu'on sache que le social, par exemple la question du transfert des corps, la question également de l'appui des étudiants. Nous avons beaucoup d'étudiants aujourd'hui qui sont dans des difficultés énormes parce qu'ils doivent payer des sessions, peut-être que pour des raisons évidentes, des difficultés familiales, ou en tout cas ils ne peuvent plus continuer leurs études. L'État est là pour les appuyer autant que faire se peut. Mais ce n'est pas la mission de l'État, ni la mission de l'ambassade, ni du consulat. Ça aussi. Les DC, nous avons des associations, des regroupements, des organisations religieuses, des daïras, qui font un travail extraordinaire d'assistance à ces Sénégalais qui sont dans le désarroi, qui sont dans les difficultés. Des associations comme la nôtre, celle qui est là-bas à Brooklyn, à régler la question du transfert des corps. Les autres associations doivent le faire, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Maintenant, nous ne cesserons jamais de demander au président de la République de faire encore beaucoup plus d'efforts en direction des Sénégalais qui sont effectivement dans des difficultés. Et nous savons très bien que nous sommes tous atteints par ça, parce que nous partageons ce que nous avons ensemble. Souvent, nous sommes interpellés sur certains cas. Ce n'est pas parce que les gens ne veulent pas le faire, mais c'est parce que justement les budgets de ces consulats ou de ces ambassades sont très limités par rapport à la demande. C'est tout ce qui justifie quelquefois, vous êtes en face d'une situation souvent dramatique,
vous n'avez pas croisé les bras, mais souvent vous avez aussi des limites au niveau financier comme au niveau également de l'action immédiate. Merci, monsieur le ministre, monsieur le chef du bureau économique. Changeant de sujet, nous allons, en tant que porte-parole de l'APR, nous allons parler de la politique. Et quel est l'avis de l'APR en Amérique du Nord aujourd'hui? Comment notre parti vit? La vie il se porte bien le parti? Merci, mon cher ami. Certainement, vous connaissez peut-être mieux que moi d'ailleurs la situation du parti. Nous saluons le travail que tu fais parce que la politique, c'est surtout le discours, la communication, et je salue tout en tant que porte-parole. Je salue tous les camarades qui se sont investis et les alliés qui se sont investis pour faire justement de sorte que le discours positif des réalisations du président de la République soit vraiment atteignent le sommet pour que nos compatriotes de la diaspora puissent justement savoir ce qui se fait. Absolument. Ça c'est un remerciement. S'il y a une victoire, je considère que la communication est à 80% vraiment part de cela. Le parti, maintenant pour la question concrètement, vous savez, nous sommes, depuis que nous sommes devenus un parti au pouvoir, comme tous les partis au pouvoir, confrontés à l'exercice du pouvoir, les gens n'ont pas les mêmes conceptions. Et un parti, c'est un corps vivant qui se développe par contradictions que nous devons surmonter. Des contradictions que nous devons surmonter à travers la concertation, les discussions, le dialogue et dans la courtoisie. Malheureusement, également, chaque camarade ou chaque entité a son tempérament propre. Parce que l'éducation politique n'est pas évidente pour tout le monde. La conscience politique encore moins. Nous comprenons qu'il y ait des contestations, nous comprenons qu'il y ait des affrontements, malheureusement, quelquefois. Mais le tout doit se faire dans la courtoisie et le respect d'autrui. Dans des périodes électorales, nous voyons que quelquefois même il y a des exagérations, il y a des choses qui sont impensables, ne serait-ce que même entre rivaux politiques, qui partagent le même parti. Bon, ça nous l'avons constaté, mais nous considérons que c'est une période électorale. Chaque militant a le droit de réclamer ce qu'il veut, pense pouvoir être juste. Mais savoir raison garder également, c'est une qualité humaine qui fait qu'un parti puisse véritablement gagner tout le temps des élections. Ces élections donc que nous avons gagnées, nous remercions le bon Dieu, nous remercions tous les militants qui ont participé à cela et surtout les Sénégalais qui sont ceux qui votent parce qu'ils sont la majorité, ceux qui sont dans les partis ne constituent pas la majorité, mais ils ont mission de présenter leur programme et d'entraîner et de convaincre les populations. C'est ce que nous avons fait. Donc, je pense, tout en ayant raison gardée par rapport au manquement des insuffisances, je suis le premier à en assumer des insuffisances, il y en aura toujours. Nous reconnaissons que nous n'avons pas pu satisfaire tous les camarades. S'il y a nos capacités d'écoute à travers les élections aussi, peut-être nous n'avons pas pu par exemple, avoir accès à tout le monde, mais tout le monde, là où il est, chaque militant, là où il est responsable du parti, il est porteur d'une mission, il devait gagner là où il est. Bon, et ça a été fait en tout cas par la majorité des gens, même ceux qui nous contestent, ils ont participé quand même à cette victoire. Et Abou Diallo, qui est notre honorable député, Abou Diallo, que nous félicitons en passant, a gagné. Malgré les attaques de l'opposition, plus maintenant de certains de nos camarades, qui naturellement pensaient pouvoir être meilleur candidat que lui. Mais je pense que comme lui, il a été coordinateur de notre parti et il nous a menés pendant des années, tambour battant, malgré le moyen que nous avons, il a visité l'ensemble de nos sections. Je pense que cette victoire est aussi sa victoire. Si, par exemple, il y a des candidats qui pouvaient peut-être faire mieux, la chance aussi, la part de Dieu est toujours aussi déterminante que ce que font les humains.
Donc voilà, Ouais. notre parti n'est pas, nous n'avons pas encore vu dans notre parti des gens qui s'entrechoquent, qui se tuent, et on en a vu dans l'histoire politique du Sénégal. Nous avons vu maintenant des gens également, faute d'éducation politique correcte, qui n'ont pas encore pu se hisser à la vision du chef de l'État pour avoir assez d'humilité et comprendre qu'il faut respecter la majorité et respecter ce que le président de la République a désigné pour un moment et de manière temporaire, de les respecter pour que demain, lorsque la confiance, en tout cas, vous revient, que ces gens-là puissent également avoir cette humilité de vous suivre. Mais dans un parti également, comme je l'ai dit, c'est un corps vivant. Il faudrait absolument, de temps en temps, qu'il y ait des soubresauts. Ces hommes-là aussi, il ne faut pas les mépriser, il faut les écouter, il faut les respecter. Et c'est ce que nous faisons dans la mesure de nos moyens. Maintenant, la vie est ainsi faite. Je pense que également, il y a une de mes nièces dans Facebook, il y a quelques jours, le disait, c'est quand vous montez, le président de la République Macky Sall est en train de monter, c'est comme il monte un arbre, comme nous, toi et moi et Abou Diallo et l'ensemble des responsables de la section et même tous les militants de l'APR qui veulent faire entendre leur voix. Quand vous montez, on regarde votre derrière, l'arbre, les gens regardent votre derrière et la chemise. Il ne faut pas écouter, il faut toujours continuer à monter, monter, et jusqu'au sommet. Quand vous serez assis au sommet, que l'œuvre sera achevée, vous n'entendrez plus les brouhahas, vous n'entendrez plus ces critiques, vous n'entendrez plus ces injures, vous n'entendrez pas tout ça. Vous allez regarder le monde au sommet parce que vous aurez hissé le peuple au sommet. Parce que aujourd'hui, le président Macky Sall est arrivé au sommet quand on est devenu président de la République. Ouais. Le difficile, c'est de hisser son peuple au sommet. C'est ce qu'il tente de faire. C'est ce que Absolument. nous essayons à notre niveau, modestement, de faire à chaque fois que nous sommes confrontés à des situations, quelle que soit la hargne, quelle que soit la colère du frère, il faut l'écouter parce que c'est un Sénégalais, comme vous, il n'est pas du même parti, on doit l'écouter et un jour on va s'asseoir et lorsque les résultats seront là, je pense qu'on pourra parler. Le Sénégal est pour nous tous, c'est un Sénégal qui est là, que nous souhaitons un Sénégal tantôt bavard et machin, et tranchant, mais c'est un Sénégal que nous voulons beaucoup plus travailleur, un Sénégal que nous voulons beaucoup plus respectueux. Et c'est à nous, militants de l'APR, d'abord de le montrer dans nos comportements, mais également dans nos démarches d'ouverture pour pouvoir effectivement entraîner le maximum de nos compatriotes sur la marche générale qu'a imprimé le président de la République à l'ensemble justement des politiques de l'État et surtout commencer par notre parti. Parce que notre parti, c'est un jeune parti. Oui, nous avons beaucoup à améliorer au niveau des structures. Nous devons également nous ouvrir, oui. Je pense que le président de la République l'a si bien compris. Et nous également, responsables, nous ne sommes pas fermés à rien du tout. Si chacun de nous est ouvert au dialogue, je pense que nous pouvons accomplir des choses extrêmement importantes parce que c'est une affaire de tous, ce n'est pas une affaire de 2 ou 3 individus. Et nous souhaitons que cette jeunesse, parce que hier, il y avait une conférence call des jeunes et ils ont commencé à bouger. Les femmes également, il y a un travail à faire absolument. Elles sont vraiment la colonne vertébrale du parti. Et ces femmes-là, nous savons vraiment qu'elles ont accompli un travail extraordinaire. Et lorsque nous bougeons, ces femmes bougent, ces jeunes bougent, rien ne peut arrêter la force de la paix. Et au-delà même de 2024, ne vous étonnez pas, nous aurons un président de la République issu de la paix, de l'Alliance pour la République. Merci, monsieur le porte-parole, monsieur Mamadou Kane Makan. Vous savez que l'élection présidentielle, c'est dans 17 à 16 mois. Quel appel faites-vous à nos camarades APR? L'appel, c'est d'abord l'unité. L'unité pour avoir une cohésion. L'appel que je fais, je pense, à nos camarades, c'est de comprendre que ce qui nous unit, c'est une vision pour un Sénégal avec des lendemains meilleurs. Ces lendemains meilleurs, au-delà de nos individus, de nos personnes, il y a des générations à venir. Aujourd'hui, si je parle, toi, tu es plus jeune que moi, toute notre génération-là, dans 10 ans, une décennie, c'est terminé, n'est-ce pas? Nous serons maintenant des retraités. Nous travaillons, ce que nous faisons, nous le faisons pour les générations à venir. Le président de la République est en train de changer le visage du Sénégal
en 2019, les Sénégalais doivent lui reconduire la confiance. Ce faisant, nous pourrons également faire de sorte que le Sénégal émerge justement. Le Sénégal ne peut pas émerger si en 2019 déjà, nous ne pouvons pas lui donner une victoire au premier tour. Cette victoire au premier tour, la condition sine qua non, c'est d'abord que nous mobilisions notre parti, d'abord, et nos alliés qui ont cru en nous et qui continuent, qui n'ont rien obtenu de nous, en fait. Si vous prenez les États-Unis, et qui sont là, des alliés qui sont avec nous chaque jour et qui travaillent pour l'intérêt supérieur du Sénégal. Nous ici, s'il y a des critiques à faire, faisons-le de manière civilisée et à l'intérieur des structures. Bon, on le fait de temps en temps, vous avez remarqué dans les radios, moi je ne réponds pas quand il s'agit de radios publiques et ainsi de suite, dire des choses qui sont internes, et surtout quand il s'agit de frères avec lesquels vous pouvez vraiment régler les problèmes entre frères et camarades, ça peut se faire. Et je suis convaincu que les gens accepteront cela. Parce qu'il n'y a pas quelqu'un, en tout cas aux États-Unis, sauf quelques exceptions, qui dit que nous ne voulons pas du président Macky Sall. Il n'y en a pas. Donc notre point de convergence, notre point commun, c'est le président Macky Sall. Si le président Macky Sall dit qu'il ne voudra jamais écarter ou éclater son parti, il fera de sorte que chaque sensibilité, que chaque tendance puisse effectivement être représentée au niveau de la direction du parti. Parce que c'est une ouverture. Et plus même, ceux qui viennent nous rejoindre, des gens qui viennent de l'extérieur, qui n'ont jamais milité, ou d'autres qui avaient milité au PDS, qui veulent venir, ils sont les bienvenus. Il faut leur faire de la place, absolument leur faire parce que tu ne peux pas inviter quelqu'un à venir chez toi et je ne te donne rien. Parce que tu ne lui donnes aucune mission, aucune tâche, tu le laisses dans la nature pendant que lui était autant que toi militant dynamique quelque part. Donc, nous, notre mission, c'est de nous élargir, de nous ouvrir, et pour pouvoir effectivement gagner les défis, par exemple, de la cohésion. Cette cohésion, j'en appelle à tous les frères et sœurs, fils, neveux, qui sont aux États-Unis, jeunes frères, qu'ils puissent effectivement essayer d'avoir une victoire, de remporter une victoire sur eux-mêmes, sur leur cœur, pour pouvoir entendre et écouter ce que l'autre dit. Parce que souvent, comme on l'a dit, les Sénégalais, ils t'écoutent pour répliquer, ils n'écoutent pas pour comprendre. Et c'est dommage. Chacun de nous sait très bien ce que peut faire l'autre. Et aucune voix citoyenne n'est infime ou inutile. Nous sommes tous, nous avons besoin de chaque voix, nous avons besoin de tout le monde. Bon, maintenant, chacun a ses ambitions personnelles, c'est normal. Mais que ces ambitions personnelles s'arrêtent sur les frontières de la décence, du respect d'autrui, de la tolérance. Absolument. Donc, merci, monsieur Mamadou Kane, le porte-parole de la paix en Amérique du Nord. Je rappelle que demain, dimanche 17 septembre 2017, notre leader, son Excellence, monsieur le Président de la République, sera ici à New York dans le cadre du sommet annuel des Nations Unies. Monsieur Kane, où en sommes-nous prêts en tant que parti politique pour accueillir notre leader? Nous savons qu'il sera très occupé pour le travail, mais que c'est notre leader. Sommes-nous prêts pour l'accueillir? Oui, le président, je pense que si on avait dit que le président venait et qu'on devait l'accueillir, on allait indisposer Manhattan parce personne n'allait travailler à Manhattan ou dans les aéroports. Ouais. Les gens, ils sont de cœur avec le président de la République. Maintenant, arriver à l'aéroport, c'est une affaire tellement officielle, vous connaissez qu'aux États-Unis, surtout en cette période d'Assemblée générale des Nations Unies, la sécurité est au top. Et aussi, le président de la République a une mission précise pour venir s'adresser à la communauté internationale. Dans sa volonté, quand il arrive quelque part, il veut toujours voir justement ses compatriotes, ses militants. Absolument. Mais ce faisant, quand on le fait, on doit le faire dans la discipline. Dans la discipline, je veux dire que là où il est, lorsque Gan, en tout cas, ton note est arrivé, l'accueillir dans la discipline et repartir, le laisser maintenant dormir tranquillement pour qu'il puisse affronter les travaux à venir.
Ouais. Je pense que c'est important que nous le faisions, tout ce que nous pouvons faire dans la discipline. Il vient là où il est. On ne peut pas dire que nous n'allez pas accueillir, on ne peut pas le dire parce que les Sénégalais sont passionnés pour le leader. Ah Ils oui. viendront, ouais, mais que cela se fasse dans la discipline. Lorsqu'un chef d'État ou ton leader est arrivé, je suis venu lui dire bonjour, je lui ai tendu la main, il a pris le temps avec le décalage horaire et le lendemain il doit avoir des réunions. Maintenant, allez, chacun de nous a du travail à faire. Nous sommes tous occupés à quelque chose, allons faire notre travail. Et lorsqu'il nous dira à quel jour, avant mon départ, je suis là jusqu'à jeudi, avant mon départ, je vous rencontre tel jour, mais en ce moment-là, rentrons ce jour-là, nous allons venir le rencontrer dans la discipline, il va délivrer son message et nous retournons dans notre travail. Voilà ce que je conseille. Voilà. Ce qu'on est en train de vous, aller là-bas, accueillir son président, trouver là-bas, entre frères qu'on ne s'est pas vu depuis des années, se battre, se chamailler, se dire des mots, se pousser vers le président ne veut pas ça. Il veut que tout se passe dans la discipline. Ouais. Lorsque les gens sont là-bas, un à un, avant qu'ils n'entrent, ils saluent tout le monde le fait. Lui, Ouais. il a toujours pris du temps pour les gens, mais laissons-le travailler. Quand il aura terminé, telle date qu'il aura à retenir en fonction de son calendrier officiel, il nous dira, voilà, tel jour, je vais vous rencontrer, et nous viendrons de rencontrer comme militants. D'accord. Le tout dans la discipline. Donc, bien dit, monsieur le porte-parole, monsieur Mamour Makan. Je vous rappelle que vous suivez votre émission APRDC United States sur la rubrique Expression Directe. Mais Expression Directe tire à sa fin. Nous avons fait 1h10. Donc, monsieur le ministre, un mot de la fin. Le ministre conseiller. Monsieur le ministre, le conseiller, monsieur Khan. Il faut Voilà, pas faire ministre de conseiller. Voilà. Voilà, Non, voilà, ministre conseiller, M. Khan, votre voilà. mot de la fin. Merci. Le mot de la fin, c'est encore une fois, comme l'ont toujours dit nos sages du Sénégal, Sénégal ben bop la kenn mun ko xar ñaar. Mhm. Nous sommes une nation indivisible. Nous sommes partout où nous allons, nous sommes des frères et des sœurs, quelles que soient nos différences. Mhm. Nous sommes en train d'accomplir des pas de géant. C'est pourquoi, comme on dit, les gens nous respectent dans ce pays-là, nous respectent partout ailleurs au niveau du monde. Mhm. Chacun de nous également veut certainement accomplir quelque chose. Et nous l'avons déjà accompli parce que la diaspora, quand même, sa contribution au développement du pays est connue et reconnue. Mhm. Ce qui nous reste, c'est que de nous faire des efforts sur nous-mêmes à chaque fois que de besoin. Pouvoir se dire pardon. Même les Américains que vous voyez ici, quel que soit leur caractère, leur psychologie sociale, l'Américain est prompt à dire I'm sorry. Mhm. Désolé. Donc il faudrait que nous essayons de nous épauler. Nous comprenons qu'il y a des difficultés partout où nous avons, compte tenu des moyens, nous devons effectivement accélérer la cadence à ce niveau-là. J'appelle tous les frères, je tends ma main à tous les camarades de l'APR et à tous les compatriotes du Sénégal Mhm. à faire confiance, ayez confiance à ce qui est en train de se faire dans votre pays. Et je suis sûr que d'ici 2 ans, nous allons en reparler. Beaucoup de choses seront faites au Sénégal de sorte que nous ne voudrons plus voir des Sénégalais venir aux États-Unis, mais nous verrons des Américains aller au Sénégal. Parce que c'est le point le plus proche de l'Afrique. Ouais. Et que Dieu fasse que nous vivons longtemps, que, encore une fois, pour terminer, je te remercie pour cette initiative. Parce que je te donne 20 sur 20 depuis que tu as justement intégré cette commission communication. Véritablement, nous avons vu des résultats. Nous t'en remercions avec ton équipe. Merci beaucoup. Je vous remercie. Merci. Merci beaucoup, monsieur Mamour Khan Makan. Je rappelle, c'était notre invité à Expression Directe pour l'émission APRDC United States. C'était monsieur le ministre conseiller, monsieur le chef du bureau économique à l'ambassade de Washington, mais aussi c'est le porte-parole de l'Alliance pour la République APR au niveau de l'Amérique du Nord. Je vous remercie au nom de notre émission, je vous remercie de votre disponibilité et de votre temps. Je sais que vous êtes trop occupé au moment où je vous parle parce que vous préparez le sommet de l'ONU, que vous serez à New York d'ici 24 heures. Donc vous avez pris tout ce temps-là avec nous.
Donc, je vous remercie au nom de notre émission. Et je rappelle c'est à moi de vous remercier. Merci. Voilà, merci M. Khan. Et je rappelle à nos auditeurs que vous pouvez réécouter notre émission APRDS United States Expression Direct sur YouTube, sur Facebook, sur SoundCloud, mais aussi sur notre WhatsApp groupe APRDS United States. Donc, c'était Alassane Sok pour présenter cette émission dans le cadre de rendre visibles les projets du chef de l'État, mais aussi rendre visibles les réalisations du gouvernement du Sénégal. Donc c'est la fin de notre émission et je vous donne rendez-vous samedi prochain. Et donc je rappelle notre expression directe, c'est l'ensemble des interviews des voix qui font l'actualité. Donc c'était Alassane Sok, votre ami et parent, pour vous présenter cette émission. Et merci et au revoir. Merci.